La dernière fois, on a vu comment on pouvait ajouter des filtres sur les vidéos. Aujourd'hui, on va justement utiliser les filtres sur une vidéo pour faire un effet assez simple, assez basique, simplement en ajoutant toute une série de filtres sans même trop se soucier des réglages. C'est un truc tout bête. Donc, je vais ajouter pour cela une nouvelle vidéo dans ma liste de lecture qui représente une petite coccinelle sur une feuille. Il y en a même plusieurs, je crois. Et je vais mettre ça dans ma ligne de temps. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, normalement, il y a une piste son. Je n'ai pas besoin de la piste son. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher l'audio, comme on avait vu qu'on pouvait le faire. Et puis, l'audio, la piste audio, j'en ai pas besoin. Donc, on va la supprimer. Voilà. Ici, je vais mettre ça en plus petit parce que j'ai pas besoin d'avoir un truc très grand. On veut plutôt voir l'effet rendu. Comme ça, c'est parfait. Donc ici, on a une petite vidéo d'une coccinelle, toute bête, sur une feuille. Vous voyez que c'est que ça. Et je voudrais ajouter là-dessus des filtres pour donner un effet un peu ancien à ça. Et c'est là qu'on va voir un petit peu que les filtres permettent de faire des choses assez intéressantes rapidement. Je vais donc sélectionner soit la piste, soit le clip. Ici, je mets que ce clip-là, donc je sélectionne directement le clip. Je vais dans Filtre. Je clique sur le petit plus et on va aller dans les filtres audio, filtres vidéo, décidément. Et c'est tout en bas, on a toute une série de filtres. Voilà. Vieux film grain, vieux film poussière, projecteur, technocolor, écorchure. Tous ces filtres-là, on va les ajouter les uns après les autres. Et vous allez voir qu'en rien de temps, on a en fait un effet film ancien. Donc si j'ajoute film grain, ici on a notre vidéo normale. Si j'ajoute ça, tac, ici j'ai quelques réglages, vous voyez que si je fais comme ça me les affiche là comme j'ai expliqué la dernière fois. Si je réduis ma fenêtre, il va essayer de les placer en dessous de manière à essayer de gagner de la place. Ici, on va essayer de s'arranger. On va virer le son parce qu'on n'a pas besoin. On va essayer de s'arranger pour que ce soit mis comme ça. Donc ici, on a le bruit, la luminosité. On peut augmenter le bruit. Vous voyez que ça ajoute du grain, tout bêtement. Donc si je fais lecture ici, vous voyez que ça m'ajoute du grain. Donc on peut mettre moins, plus. Je vais laisser le réglage par défaut, tout bêtement. Je fais le petit plus, on va aller chercher un autre filtre. Le suivant dans la liste, c'est poussière. J'ajoute poussière. Vous voyez que ici, ça m'a ajouté des petits trucs. Là, le petit machin noir qu'on voit ici, si je désactive ça, tac, on voit il disparaît. Et puis on peut augmenter la quantité, et ça a 10, on peut augmenter, vous voyez que ça en ajoute plein. On peut augmenter la taille, vous voyez que ça ajoute des formes en fait, comme ça, et ça en ajoute plein. Donc je vais remettre les réglages par défaut, tout bêtement. Et si je fais lecture, en fait, vous voyez que ça ajoute des petits effets de poussière sur la pellicule. C'est un truc qui est tout bête, tout simple. Le petit plus, je vais prendre le filtre suivant. Projecteur. J'ajoute projecteur. Vous voyez que ça me fait en fait un petit effet supplémentaire. Voilà. De tremblement et puis scintillement en fait. Comme un vieux projecteur Super 8 qui marche pas forcément très bien. On va ajouter le suivant. Tac. Dans vieux film, on était à projecteur. Technocolor. J'ajoute ça et vous voyez que ici ça me change en fait un peu la couleur. Ici c'est un peu plus saturé. On peut jouer avec les couleurs comme ça. On peut jouer avec ce réglage là. Je vais laisser les réglages par défaut encore une fois. Si je fais lecture, on a ce genre de choses. On peut aller en rajouter encore un filtre. Tac. On était à Technocolor. Et on peut rajouter écorchure. Écorchure. Et là, encore une fois, on a un petit effet supplémentaire qui s'est ajouté. Je ne sais pas s'il se voit, oui, les petites lignes comme ça, toutes. Alors, si je retire tous les autres filtres et que je laisse que écorchure, voilà, on peut voir, vous voyez, des petites lignes verticales. On va essayer d'augmenter l'effet. Si j'augmente l'effet, est-ce que ça se voit mieux? Ça se voit un petit peu mieux. C'est assez subtil. Et vous voyez qu'on ajoute un effet supplémentaire. Je remets tout. Là, on a un effet vieux film, mais seulement on peut aller encore un peu plus loin. On va changer la couleur. Normalement, je crois qu'il y a un effet sépia. Je vérifie. Alors, il y a peut-être un accent. Ton sépia, voilà. Donc, on va aller chercher carrément comme ça. C'est dans les T. Ton sépia. Là, ton sépia, je clique dessus et vous voyez que ça m'ajoute en fait encore un autre effet qui va changer, retirer les couleurs et donner un ton sépia. On va peut-être
Essayer de pas avoir un truc trop agressif quand même. Non, non, on va garder le truc. On va garder le truc comme ça, on va bien voir. Et je fais lecture, et puis voilà, là j'ai un effet vieux film. Simplement en ajoutant les filtres, sans rien toucher au réglage en fait, quasiment, j'ai un effet vieux film. Ici, la vidéo est assez basique. J'ai pris cette vidéo-là parce qu'en fait, on voit pas de personnes, on voit pas d'éléments modernes dedans, donc ça passe mieux peut-être. Mais on peut... si vous tournez des choses en costume, par exemple, et que vous voulez donner un effet ancien à la vidéo, créer un petit effet vieux film rétro, vous voyez que ici, en quelques secondes, juste en ajoutant ces effets, on obtient ce qu'on veut. Après, vous pouvez aller jouer avec tous ces réglages. Par exemple, ici, ça, c'est ce qui joue avec la saturation. Là. Pareil, ici, je peux aussi déplacer les filtres. Tac, mettre le ton sépia avant les autres. Voilà. Donc, vous voyez que en fait, ici, j'ai les effets du Technicolor, etc., qui se mettent après le ton sépia. Donc, c'est plus intéressant de mettre le ton sépia après, en fait, tous ces effets pour que tous les effets subissent cette modification de couleur. Mais suivant ce que vous voulez, tac, vous réajustez un petit peu les filtres dans la liste ici, de façon à mettre les effets les uns au-dessus des autres en fonction de ce que vous voulez qui s'applique en premier. Ici, on peut peut-être booster un peu l'effet. Si j'essaie de booster un petit peu tous les effets pour voir ce que ça donne. Alors, non, on ne va pas jouer avec la taille, mais on peut jouer avec la quantité. La projecteur, ici, vous voyez que j'ai plein de réglages. On peut faire des présélections, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ici, peut-être plus d'irrégularité. Hop, on va modifier un petit peu ça pour booster le truc. Ça, on va laisser comme ça. Écorchure, on va augmenter la quantité. Si je fais une lecture, ici j'ai augmenté vraiment l'effet. Et puis on peut rajouter le ton sépia. Voilà. Et vous voyez qu'en n'a rien de temps, en fait, on a un petit effet tout basique, tout simple, de film un peu vintage. Ici, ton sépia, je trouve que c'est un peu violent quand même. À la place de ça, on peut tout à fait aller chercher plutôt un truc qui va changer les couleurs. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les couleurs? On va regarder. Étalonnage des couleurs. Tac. Et puis là, on peut jouer peut-être avec ça. Essayer justement de jouer avec tous ces réglages. Essayer de trouver. Il y a des réglages assez imposants. Ça prend de la place. Mais vous voyez qu'en fait, ici, on peut essayer de jouer avec tous ces réglages pour essayer de trouver en fait un truc qui sera peut-être plus dans ce que l'on cherche. Alors là, je fais un peu n'importe quoi, mais on doit sans doute pouvoir retrouver un ton sépia assez facilement là-dedans. Enfin, assez facilement, non, mais on doit pouvoir retrouver un ton sépia. Ici, sinon, je peux aller voir ici avec d'autres réglages. On avait aussi les teintes saturation. Alors, teinte, on doit l'avoir ici. Teinte, luminosité, saturation. Ici, on doit pouvoir jouer avec la teinte. Ici, la saturation. Comme ça. Essayer de trouver un truc qui... Comme ça, jouer avec la clarté. Tac. Vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Donc on peut jouer un petit peu avec tous ces réglages-là. Mais bon, le ton sépia fonctionnait bien, sauf qu'il est un peu trop vif. Alors ce que je peux faire, c'est augmenter ça peut-être. Comme ça. Ah voilà, ça c'est mieux. Voilà. Je joue un petit peu comme ça. Je joue avec la saturation que j'ajoute après le ton sépia. Celui-là, j'en ai pas besoin. Tac. Et donc là, j'ai un truc qui passe un petit peu mieux, je trouve. C'est moins violent. Ça. On peut jouer encore un peu. Hop. Plus comme ça. Que je le remette. Sinon, je vois pas ce que je fais. Ah. Tac. Je vais y arriver. Je vais le retirer et le remettre. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Teinte saturation. Je l'ajoute. Je le sélectionne. Voilà, plus comme ça.
Et là, c'est mieux. On est plus sur presque du noir et blanc, mais avec un ton sépia léger. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, en 3 fois rien, en quelques secondes, juste en ajoutant des filtres, sans même presque pas toucher les réglages, on obtient ce qu'on veut. Donc ça, c'était un premier effet. Il y en aura plein d'autres, je vous montrerai plein de choses en fait avec les filtres. Et donc je vous dis à la prochaine pour la suite dans cette série de tutoriels.